Avec les jeunes qui sont ici, les jeunes Y, les jeunes qui sont dans la maison pour vous lever, on va vous voir. Surtout les jeunes, nous voulons vous voir, les jeunes là. Je veux vous voir ce soir. Est-ce que nous pouvons nous voir ce soir? Où sont les jeunes? Je voudrais les voir. Merci beaucoup, merci aux jeunes. Je voudrais vous parler un peu de l'engagement de la génération oui, de pouvoir les équiper et de pouvoir les relâcher pour le ministère. Je voudrais parler de ma génération, de la génération du millénium, comment nous pouvons les impliquer dans ce monde de globalisation, cette génération jeune, avec les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui pour le cours de l'évangile. Je voudrais voir aussi les potentialités que nous avons en tant que jeunes pendant que nous travaillons ensemble et que nous sommes en partenariat avec Dieu. Et de cette fenêtre de l'âge de 4 à 14, en tant que des hommes, des gens, une chose. Je vais aussi demander sur les générations de médias sociaux. Je crois que d'une manière ou d'une autre, ceci va être une réflexion sur laquelle nous allons réfléchir de ce qui se passe dans le monde global. Il y a une question qui me tourmente. Quelle est une chose qui va vraiment enraciner le millénium dans l'Église? Et comment est-ce que nous faisons pour relâcher la nouvelle génération si pour le moment, au niveau de la génération des jeunes, nous n'arrivons pas à nous enraciner nous-mêmes, ou bien si nous nous focalisons nous-mêmes, vivant dans un village global ou bien dans un monde globalisé, comme on le dit, et au même moment, nous sommes connectés au même moment avec les gens de partout dans le monde, c'est difficile pour nous de nous focaliser notre attention sur une seule chose, n'est-ce pas? Et comme quelqu'un l'a dit, il a dit que, comme Guinness a dit, que la commodité la plus rare dans le monde aujourd'hui est l'attention. Nous sommes bombardés par des milliers de messages et d'images, même des endroits. Actuellement, il y a plus de 800 000 de jeunes qui sont là sur le Facebook, le Twitter, sur le YouTube, et ça devrait attirer notre attention. Et que nous sommes vraiment sujet à des distractions. Quelle est une seule chose sur laquelle nous pouvons nous focaliser maintenant? L'Écriture parle d'une seule chose maintenant. Et dans le psaume 27, verset 4, une chose que j'ai demandé au Seigneur, c'est de chercher que je peux demeurer dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, afin de pouvoir contempler la beauté du Seigneur et de pouvoir rester dans son temple. Et David est un homme qui avait un désir profond de pouvoir servir Dieu. Et il y a même dans Luc 10, verset 40, il y a une seule chose nécessaire. Marie a choisi la meilleure portion et qui ne sera pas enlevée d'elle. Marie s'est assise au pied de Jésus-Christ, sachant que c'est lui qui a ce qu'il faut lui donner, et c'est la seule chose. Et l'apôtre Paul aussi a dit quelque chose dans Philippiens chapitre 3, verset 8 et verset 13 à 14. Il y a une chose, et je compte toujours comme perdu, mais il y a une chose, parce que tout est déjà parti, et j'ai perdu tout, et ne crois connaître que Jésus-Christ, qui est le grand prix pour moi maintenant. Mais il y a une chose que je fais, oubliant tout ce que j'ai déjà derrière moi, mais poursuivant que j'ai devant moi, je presse, je vise le but avec le prix que je vais recevoir, à savoir la paix que j'ai en Christ Jésus. Tout ceci à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et que Paul a laissé tout chose derrière et regardé devant la paix que le Seigneur lui a donnée en Christ Jésus, qui est la seule chose. Donc pour que nous soyons enracinés en Christ et pouvoir témoigner ce que nous avons fait à la gloire de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes appelés pour que nous puissions montrer la gloire de Dieu de partout où il nous met dans le monde. Et c'est une seule chose. Mais quand nous regardons à tout ceci n'est pas juste la réalité aujourd'hui pour plusieurs de jeunes ou d'enfants dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de jours quand je vois que je suis vraiment submergé par plein de choses aujourd'hui dans le monde, de voir les enfants qui vivent dans la pauvreté, qui vivent aussi dans l'abandon. Ils sont des centaines aujourd'hui qui vivent
au seuil de la pauvreté. Ils sont au moins 145 millions d'enfants qui sont des orphelins. Et il y a au moins 140. Il y a 1,1 million, 1,8 million d'enfants qui vivent dans la prostitution. Et il y a 1,2 million qui sont victimes de trafic d'enfants, etc. Et quand vous voyez toutes ces situations, qu'est-ce que ceci vous dit? Honnêtement, quand je regarde tout ceci, je sens vraiment en moi un manque de désespoir, un manque d'espoir plutôt, un désespoir total. Et donc la plupart du temps, je me dis, notre génération doit répondre à ceci. Nous ne faisons rien par rapport à cela. Mais quand je regarde bien dans mon histoire personnelle, je remercie le Seigneur que je ne suis pas resté dans ceci parce que je suis devenu sponsorisé par la compassion et je serais peut-être une question dont l'histoire serait autre aujourd'hui. Je suis devenu, à l'âge de 6 ans, j'ai été sponsorisé par compassion et c'est pourquoi je vais partager mon histoire. C'est difficile pour moi de partager, mais c'est parce que je savais que de tout mon cœur, avec mes parents, ils ont fait l'essentiel de même pour pouvoir m'éduquer. Mais Dieu, dans sa grande souveraineté, afin que je pouvais être servir dans les Philippines, il y a une des banlieues les plus grandes là-bas. Et voilà les enfants qui sont impliqués dans la prostitution et quelque chose. J'ai vu avec mon papa qui était vécu sans boulot, etc., vivant dans des conditions difficiles avec de petites maisons ou des huttes et qui ne pourront pas être en mesure de pouvoir s'acheter une maison où je pouvais vivre. Mais je peux me rappeler que je dois partager. Je pouvais partager un lit avec 2 de mes autres frères, nous étions 3. Et mon père rentrait dans l'alcoolisme. Mais la dernière fois que j'ai écouté de lui, c'est que, Michel, tu ne deviendras personne, tu ne deviendras rien. Parce que je sais qu'il n'y a pas de moyens pour te faire grandir, mais pour plusieurs années, j'ai vraiment combattu moi-même avec le monde, avec Dieu. Et Dieu a un Dieu de compassion qui veut se souvenir de moi et qui est le Père pour ceux qui n'ont pas de Père. Et j'ai senti la dignité et la beauté que Dieu a mis en moi comme en tant qu'un enfant. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que tout ce désespoir là qui est converti en espoir. Et je sens qu'il y a une chose que Dieu fait pour moi. Et comme moi, quand j'étais encore petit enfant, j'ai vu que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont dans le monde. C'est que mon histoire, cette histoire de désespoir, cette histoire de peur et de danger, mais qui a été convertie par Dieu. Mais dimanche, maintenant, je vois la discussion du Seigneur maintenant dans ma vie. Et ce devoir de ma vie ou dans l'église. À l'âge de 8 ans, j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ et le message de l'évangile a changé ma vie quand je me regarde de Dieu, la façon dont je me regarde et la façon dont je regarde maintenant Dieu comme mon Père céleste et la relation que j'ai avec mon Père terrestre, etc. Ça a changé. Et c'est un message d'espoir qui m'a aidé à conduire, à pouvoir aller dans des endroits où il n'y a pas d'espoir, les endroits d'espoir et de pauvreté, où je peux aller servir. En me voyant à la lumière de la réalité de ma vie, je suis venu à comprendre que pour être un enfant, cette voix dit à l'enfant, au fait, qu'est-ce qui concerne l'enfant effectivement, que la réalité la réalité de sa vie est basée sur la parole de vie. La réalité de sa vie est vue dans Jérémie 29, verset 11. Il dit, car je sais le plan que j'ai pour votre vie, dit le Seigneur, le plan pour vous prospérer, pas pour vous faire du mal, un plan pour vous donner de l'espoir et un avenir. Et la réalité de l'histoire que j'ai vue dans Ésaïe 61, verset 3, il dit de donner à ceux qui viennent de Zion et de voir la beauté au lieu de maux, et de donner de l'huile au lieu de la souffrance, et de les habiller au lieu que de laisser des espoirs. Ils seront appelés des sujets de justice et aussi seront la plantation même de Dieu. Ils seront une plantation même de Dieu pour la gloire de son nom qui sera vue. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut pour la génération 4-14, qui seront aussi enracinés dans la parole de Dieu, afin que nous soyons en mesure de pouvoir les relâcher dans la puissance du Saint-Esprit en eux, afin qu'ils aillent montrer maintenant cette gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je voudrais quand même vous inviter, vous défier la génération jeune d'une manière significative. Nous devons raconter des histoires, des serviteurs et de pouvoir diriger. Nous devons être ceux qui rencontrent des histoires, nous devons des serviteurs, des serviteurs
et d'être stratégiquement positionné pour servir. Passer sans histoire, parce qu'avec ceci, nous ne pouvons pas faire à la gloire de Jésus. Cette génération a besoin d'une passion de l'évangile. Donc, nous avons besoin de pouvoir trouver de façon stricte des gens qui, dans leur contexte, sont à mesure de pouvoir communiquer cela. Ils ont besoin d'être réveillés pour la génération future, pour la réalité de notre Dieu merveilleux et bon. Je remercie Dieu pour ma famille 414 qui m'ont donné l'opportunité de venir, d'être quelqu'un qui raconte les histoires, un conteur pour l'histoire. Et que de façon conjointe, nous pourrons collaborer pour que nous puissions atteindre beaucoup de jeunes. Donc, je tiens d'espérer que avec ces jeunes, 414 seront vraiment talentueux pour pouvoir servir. Que vous soyez en business, en éducation, ou bien vous êtes en art ou en médias, où est-ce que vous allez vous trouver maintenant en tant que jeune? Qu'est-ce que ça va signifier? Qu'est-ce que ça ressemble pour vous que d'être quelqu'un, un conteur, quelqu'un qui raconte des contes? Nous devons être des leaders serviteurs à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui-même, en étant dans la nature de Dieu, n'est pas considéré comme égalité avec Dieu, mais une génération du millénium qui est prête à pouvoir servir. C'est une génération qui vont se donner et qui vont dire, qui dit moi, moi, moi. Comme cela se dit chez nous, que nous puissions avoir cette idée, comme le monde est en train de nous presser aujourd'hui. Je vois aujourd'hui que c'est vrai parce que la plupart du temps, aujourd'hui, dans notre génération, nous utilisons notre temps. Nous n'avons pas du temps pour qui que ce soit. Regardons tout ce que nous utilisons aujourd'hui, les iPhones, les iPads. C'est I, c'est II partout. Donc, et moi, le mot anglais dit me and mine. C'est comme si on est égoïste. Et Twitter, c'est I et tout cela. Donc, nous sommes vraiment gâtés, une génération gâtée. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'avoir toutes ces choses. Mais la plupart du temps, nous montrons on montre que c'est les choses les plus importantes pour nous. Nous sommes devenus plus consommateurs de ces choses au lieu que d'être des leaders serviteurs. Nous nous sommes dit, quand je peux avoir ceci, comment je peux avoir ceci, je peux sortir de ceci. Et nous allons dans nos travaux, travailler, faire ceci. Ou même dans les relations, nous posons la question, comment je peux sortir de cette relation, par exemple? Donc, une fois encore, je voulais dire que Jésus est en train de nous défier et en train de nous envier à pouvoir avoir une rencontre spéciale avec lui. Et que pour nous de devenir grands dans son royaume, nous avons besoin d'être petits. Et nous trouvons, après avoir, c'est en perdant que nous retrouvons. Et nous recevons en donnant. Et nous dirigeons en servant. Parce que nous avons besoin d'être différents du reste du monde. Et la prochaine génération a besoin de voir en nous que Jésus est notre trésor. Et ils sauront que nous ne vivons que nous pour de pouvoir vivre et de pouvoir faire relater sa gloire. Et pour finir, nous avons besoin d'être stratégiquement positionnés et d'être, quand nous parlons de l'enracinement et d'être en racinement et d'être relâchés sur le terrain. Donc, quand nous parlons de médias, nous avons besoin, que ce soit au marché ou partout où vous trouvez, nous avons besoin d'être, de nous donner entièrement dans nos cultures, d'être une génération qui sert Dieu de la différentes dimensions au travers des médias et de tout ce que nous avons. Sans retourner dans les Philippines en 2011, après avoir fini mon master à Chicago, j'ai fini le master, je regardais ainsi dont je disais dans ma vie. Après quelques mois, ne sachant pas ce que je vais faire avec ma vie, j'ai décidé j'ai participé à ce sommet-là à Singapour et j'ai vu que ça a défié ma vie avec une crédibilité, compassion, avec courage. Donc, je me demande maintenant avec la génération jeune, comment je vais mener ma vie en tant que disciple de Christ qui va pouvoir faire des disciples de la génération future. Et comment est-ce que je serai en train de pouvoir réveiller la conscience de ceux qui là et d'être aussi stratégiquement positionné pour pouvoir faire le travail.
ou de comment de pouvoir recevoir aussi un petit frère ou une petite sœur à pouvoir faire la fidélité dans les bonnes choses. Je me suis dit moi-même que je ne pouvais pas faire, mais je peux faire une chose. Et il y a eu une réponse à l'appel de Dieu. J'ai vu Men in Hope et de pouvoir exploiter pour les enfants et les filles qui sont exploités pour les 2 années en Afrique, en Asie Pacifique, et par la grâce de Dieu, pour les 2 années passées, nous avons pu travailler pour pouvoir joindre un groupe dans l'aventure de pouvoir parler et de voir les femmes exploiter les enfants qui sont abusés dans le trafic humain, ainsi que dans la prostitution. Et ce que nous faisons maintenant, c'est que nous faisons un partenariat avec l'organisation, l'église locale, et nous les aidons avec la transformation de femmes. Et nous pensons qu'avec ceci, nous pouvons les aider de pouvoir transformer leur vie, qui ont plus d'influence. Et c'est ce que nous faisons. Tous ces enfants qui sont dans le programme, comme des jeunes comme moi qui sont dans le programme, et par eux, nous pouvons avoir de l'influence sur leurs parents qui peuvent sortir de leur situation. Il y a quelque chose de mauvais, quelque chose de très beau que Dieu est en train de faire dans chaque enfant et qui attendent d'être relâchés et d'être enracinés dans la parole. Il n'y a pas un enfant qui a été aussi jamais été rejeté et qui a jamais échoué, qu'on ne peut pas récupérer pour la cause du Seigneur. Et ça, c'est la meilleure image de Dieu que Dieu a pour chacun de nous, pour chaque enfant. Dieu veut nous utiliser chacun de nous et de toutes nos capacités. Il nous a donné des talents dans le ministère et tout ce qu'il nous a donné afin que nous soyons des conteurs de l'évangile pour la prochaine génération et de pouvoir être des leaders serviteurs, de pouvoir être stratégiquement positionnés pour pouvoir être des hommes et des femmes d'une seule chose, à savoir montrer la gloire de Dieu au nom de Jésus.